Bien. Alors, calcul pratique de déterminant. Calcul pratique de déterminant. Calcul pratique. Calcul pratique de déterminant d'une matrice ou bien d'une famille de vecteurs. On va dire une matrice. Une matrice, c'est une famille de vecteurs. D'accord? C'est des colonnes. Calcul pratique de déterminant. Alors, voilà. Pour calcul déterminant d'une famille de vecteurs d'ordre n, c'est pas facile de donner la définition directement. Comment je vais faire? Je vais faire une technique pour que vous puissiez comprendre. Je vais y aller doucement avec vous. Je vais vous montrer comment calculer le déterminant d'ordre 2, une matrice d'ordre 2, une matrice carrée, deux colonnes de lignes. Après, je vais vous montrer comment trouver le déterminant d'une matrice d'ordre 3, 3 lignes, 3 colonnes, parce que là, on va parler de matrice carrée, hein, matrice carrée. Matrice carrée, n. Alors, on va commencer par 2, 2, déterminant d'une matrice 2, 2. Après, je vais vous montrer comment calculer le déterminant d'une matrice 3, 3. D'accord? Et après, on va généraliser à n. Si vous comprenez 2, 2 et 3, 3, vous allez généraliser la technique, ou bien la technique du calcul, on va la généraliser à n, à une matrice d'ordre n. D'accord? Là, on va parler de cofacteurs et bien sûr, des indices de Kronecker. Alors, calcul pratique du déterminant d'ordre 2. n égale 2. Voilà. Donc, soit une matrice m d'ordre 2 est égale a, b, c, d. Bien sûr, avec a, b, c, d des réels quelconques. Alors, le déterminant d'après Sarus, hein, Sarus, hein, on appelle le déterminant de Sarus. Alors, on commence par 2, déterminant de bête de m, de cette matrice-là. Déterminant de cette matrice, comment on fait? C'est très facile. Voilà, je vais schématiser ça. Vous faites a fois d moins c fois b. A fois D moins C fois B. A fois D moins C fois B. D'accord? Donc, déterminant A, c'est A fois D moins C fois D. Et vous mettez la parenthèse. Vous allez comprendre après pourquoi je mets les parenthèses. Les parenthèses, c'est quelque chose de très très important lorsqu'on calcule les déterminants d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4, d'ordre 5 pour les étudiants, parce que si vous ne mettez pas les parenthèses, vous allez rater votre calcul. Moi, je commence avec les astuces que je connais, l'expérience que j'ai avec les étudiants. C'est lorsqu'on ne met pas des parenthèses, le déterminant il va être mal calculé. Donc, vous allez voir après, lorsqu'on va passer à l'ordre 3, pourquoi les parenthèses, c'est très intéressant. Donc, A fois D moins B fois C. A fois D moins B fois C. Moins C fois B. C'est ça, ici. C fois B. A fois D moins C fois B. D'accord? Donc, ça, c'est le déterminant. Là, la notation, vous mettez dette de M. Dette de M. Ou bien, il y a des étudiants, ou bien il y a des professeurs qui aiment bien sûr le noter de cette façon, avec 2 barres, comme ça. Mais pas comme ça, hein? Non. Avec ça, ça désigne une matrice. Juste comme ça. 2 barres, carrément. 2 barres verticales. Donc, voilà, vous le notez comme ça. A, B, C, D. Donc, vous faites A fois D, A fois D, moins C fois D, fois B. Moins C fois B. Très bien. Donc, ça, c'est le déterminant d'une matrice d'ordre 2. D'accord? C'est bien d'accord? Le déterminant d'une matrice d'ordre 2. D'accord. Alors,
Maintenant, n égale 3. Déterminant d'une matrice n égale 3. D'accord? Alors, je vous donne une matrice n égale à 3, soit A, bien n, matrice d'ordre 3, mettons A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. On va vous donner un exemple. D'accord, alors, comment on fait pour calculer le déterminant ici? Donc, ici, vous avez bien sûr le choix de développer suivant bien sûr la ligne que vous voulez. Donc, vous pouvez choisir par exemple à développer votre déterminant suivant cette ligne, comme vous pouvez par exemple choisir cette ligne, comme vous pouvez choisir cette ligne. C'est la même chose, vous allez trouver le même résultat. Si on développe suivant la ligne 1, ça va donner le même résultat que si on développe suivant la ligne 2, comme si on développe suivant la ligne 3. Je dis bien c'est la même chose. Si vous choisissez la ligne 1, vous faites le développement, d'accord? Si vous choisissez la ligne 2, la même chose. Si vous choisissez la ligne 3, même chose, d'accord? Alors, donc moi je vais travailler suivant la ligne 1. Alors, déterminant de m est égal. Je vais aller suivant la ligne 1. Je vais écrire ici, développer suivant la ligne 1. Ligne 1. Alors, ça c'est la ligne 1. Alors, c'est égal à quoi? Donc, c'est A1. C'est A1 multiplié par, d'accord? Moins 1 à la puissance 1 plus 1, ça veut dire la ligne 1, ligne colonne 1, donc moins 1 à la puissance 1 plus 1, d'accord? Moins 1 à la puissance. Alors ici pour vous faciliter un peu la chose, donc ici c'est moins 1 à la puissance i plus j. Donc la ligne i, la ligne j. Donc carrément, vous commencez toujours par mettre ici, ici vous mettez moins, plus, moins. D'accord? Moins plus moins. Alors, d'où ça vient le signe qui est là? Le signe qui est là. Regardez. Comment vous trouvez le signe qui est là? Vous faites moins 1 à la puissance, toujours ligne I plus la colonne J. D'accord? Moins 1 à la puissance ligne I plus la colonne J. Alors, c'est quoi moins 1? C'est quoi la ligne I ici? C'est la ligne 1. D'accord? Égal. C'est moins 1 à la puissance ligne 1, ça veut dire ligne 1. La colonne, c'est quoi? C'est la colonne 2. D'accord? Ici, c'est la colonne 2. D'accord? Moins 1 à la puissance I plus J. D'accord? Alors, ici, c'est voilà, c'est moins. Alors, moins 1 à la puissance 1 plus 2. C'est moins 1 à la puissance 3. Moins 1 à la puissance 3 qui est égal à moins 1. D'accord? Donc, en général, si vous voulez savoir le signe qui va être à côté, parce qu'il faut calculer le signe. Hein. C'est avec ce signe-là, on va calculer. Si vous voulez trouver le signe, vous faites moins 1 à la puissance la ligne plus la colonne. Moins 1 à la puissance la ligne plus la colonne. Alors, je vais essayer d'affecter les signes. Tout d'abord, je vais essayer d'affecter les signes. Vous prenez un stylo, juste pour ne pas faire des erreurs, pour affecter vos signes. Donc ici, je suis dans la ligne quoi? La ligne 1. Colonne 1. 1 plus 1, ça donne combien? 2. Moins 1 à la puissance 2, c'est 1. Donc, c'est un plus. D'accord? Ici, ligne 1 plus colonne 2. Ça veut dire 3. Moins 1 à la puissance 3, c'est quoi? Moins 1. On va mettre moins 1. Ça veut dire que c'est un signe moins. Ligne 1, colonne 3. 1 plus 3, c'est 4. Moins 1 à la puissance 4, c'est quoi? C'est 1. Donc, c'est un plus. Alors, lorsque vous avez la ligne plus la colonne égale à quelque chose d'impair, vous mettez un moins. Lorsque la ligne plus la colonne égale à quelque chose de pair,
vous mettez un plus. Ça va? Donc, je peux mettre ça. Je peux mettre ça ici pour l'indice, pour le signe. Alors, je vais mettre en rouge. Si vous avez moins 1, le signe que vous allez mettre, c'est moins 1 à la puissance, ligne plus colonne. Regardez ça. Moins 1 à la puissance, ligne plus colonne. C'est le signe qu'on va mettre ici. D'accord? Moins 1 à la puissance, ligne plus colonne. Donc, je vais les mettre en rouge. Bien, pourquoi j'explique ça? Parce que c'est très intéressant. D'accord? Moins 1 à la puissance, ligne plus colonne. Alors, c'est quoi le signe? Donc, ici, ça nous donne moins 1 à la puissance, ça dit le signe. Le signe. On l'appelle la signature. D'accord? Alors, c'est quoi le signe que je vais mettre ici? C'est ligne 2, colonne 1. Ligne 2, colonne 1. Alors, ligne 2, colonne 1, ça veut dire 1 plus 2, c'est 3. Donc, ça va avoir un moins. Donc, ici, c'est un moins. Ici, c'est un plus. Ici, c'est un moins. Ici, voilà. Ligne 3, colonne 1. C'est un plus. C'est un plus ici. C'est un moins ici. C'est un plus ici. D'accord? Et après, je vais venir pour calculer mon déterminant. Alors, je vais calculer mon déterminant. Comment je vais faire? Je vais faire A1. D'accord? A1. Non, je vais effacer ça, donc, puisque je développe suivant. A1, ici, avec, multiplié par le signe plus, donc c'est plus, ici, d'accord? Fois le déterminant de la matrice d'ordre E, privé de la ligne 1 de la colonne 1. Donc, je prends, puisque je prends A1 ici, je vais ôter, je vais éviter la colonne 1 et la colonne 1 et la ligne 1, puisque je suis dans A1. Alors, il va me rester quoi? Il va me rester cette matrice. Enfin, le déterminant de quoi? De B2, B3, C2, C3. Voilà. D'accord? Alors, je vais continuer au cours de la prochaine vidéo.